Bonjour, aujourd'hui on est ravis de recevoir Aurélien Clapp pour son dernier livre sur Martin Scorsese avec le sous-titre Filmer la passion. Comment vous avez abordé la question de cette relation entre Martin Scorsese et la foi, la passion du Christ? Alors j'ai commencé en fait en retournant dans son enfance, tout simplement, parce que il s'est déjà beaucoup posé de questions déjà à l'âge de 7 8 ans, quand Martin Scorsese était enfant de chœur dans l'église de Saint-Patrick, dans Little Italy. Il s'est posé beaucoup de questions à ce moment-là sur la vie, sur la mort et aussi sur la passion. Et il y avait une question notamment qui l'a hanté très très tôt, c'était pourquoi Jésus est mort finalement et qu'est-ce qu'on fait de cette passion-là? Et je crois que toute cette question va un peu irriguer un peu le cinéma de Scorsese. Il va se poser beaucoup de questions sur la foi, sur Jésus aussi. Et voilà, c'est une sorte de... je suis retourné dans son enfance pour voir un petit peu, pour remonter aux origines finalement. Est-ce que alors cette influence de l'immigré ou du fils d'immigré italien, de la foi catholique qui se vit aussi en clan peut-être, c'est ça qui va marquer toute sa jeunesse, c'est ça? Alors, ça va le marquer, mais surtout, il va être témoin de contradictions, finalement. Et ça va le choquer. L'enfant qu'il est va le choquer parce qu'il est très, très jeune, soumis à des crises d'asthme terribles qui vont l'obliger à rester très souvent chez lui, donc à la maison. Et il va observer le monde de la fenêtre de l'appartement, donc des parents. Il va observer le monde. Et il va se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas, que la violence est déjà là, il la vit au quotidien, hein. Il l'a expliqué lui-même qu'il n'y a pas une journée où il voit pas un revolver. La mafia est là. Et puis il y a aussi les contradictions de l'Église. Et ça, c'est quelque chose qu'il va avoir du mal à accepter. Il y a cette pauvreté qui est quotidienne, les clochards qu'il côtoie, voilà, en descendant dans la rue. Et il se rend compte que finalement, l'Église ne fait pas grand-chose. Et c'est ça qui va le déranger, qui va le choquer profondément. Et donc il y a cette foi chrétienne déjà présente, en tout cas culturellement. Cette rencontre avec un père, le père Principe ou quelque chose comme ça, Principe, oui. Ouais. Oui, alors les parents sont, on va dire, effectivement, pas tellement pratiquants, croyants encore. Bon, c'est surtout Martin Scorsese qui, dans la famille, prend la religion très au sérieux. Ça, il le dit, c'est moi. Il a voulu être missionnaire, ensuite il a voulu être prêtre. Et effectivement, il y a eu cette rencontre fondatrice avec Francis Principe, qui est un prêtre assez jeune, qui est dans le quartier donc de Little Italy, dans Elizabeth Street. Et ce prêtre-là est vraiment, on va dire, novateur par rapport aux autres prêtres plus anciens qui ne fréquentent pas forcément les jeunes. Principe, lui, il lit Dostoïevski, il lit Graham Greene, il aime le cinéma, il va emmener les enfants de chœur une fois par an donc au cinéma, il aime les westerns. Donc lui, il va être vraiment le mentor de Martin Scorsese et c'est pour ça, je pense qu'à un moment, Scorsese a voulu d'abord être missionnaire, voilà, vers l'âge de 10 ans, et puis il s'est rendu compte qu'il fallait partir loin de la maison, et puis il s'est dit, oh, je vais peut-être être prêtre. Et puis finalement, il est entré à 14 ans au séminaire, mais bon, ça s'est pas passé comme il aurait voulu. Alors, le cinéma, dans la vie de Martin Scorsese, il rentre comment dans le livre? On a l'impression que ça commence très tôt, hein. Ça commence très très tôt, à l'âge de 4 ans, il va régulièrement au cinéma avec son papa. C'était un moyen en fait d'échanger, de communiquer. Alors c'est un grand mot, mais en tout cas de passer du temps avec son papa. Parce que la maman Catherine trouvait que le papa travaillait trop et donc il a dit ce serait bien que tu passes du temps avec ton petit dernier. Et donc ils sont allés au cinéma, tranquillement, voir les films de gangsters, voir les westerns. Et il y a eu une forme de révélation très très jeune. Par exemple, Duel au soleil, c'est toujours amusant quand on entend Scorsese parler des films qui l'ont marqué très très jeune, parce qu'il a une mémoire très, très vivace et ça l'a profondément marqué. Et je pense que le cinéma, la salle de cinéma lui a servi de refuge Hmm. par rapport à la violence du monde, par rapport au chaos qui l'entourait. Il se sentait bien. Et ce sentiment-là, il va le retrouver plus tard, quand il sera enfant de cœur, quand il va prendre justement la religion au sérieux. Et voilà, les deux finalement se complètent. Et il dira à un moment, quand il était étudiant, il a dit, je suis entré dans le cinéma parce que j'ai pas pu réussir à entrer dans l'église finalement.
Un peu comme on rentre en religion alors, hein, si je comprends bien. Exactement, oui, c'est une forme de religion. Mais d'ailleurs, il le dit souvent, il compare très souvent l'expérience finalement de la messe avec l'expérience cinématographique. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on va tous regarder dans le même sens, c'est une expérience commune et finalement aussi une recherche de transcendance, parce qu'il a aussi essayé de trouver cette transcendance, alors en faisant des films, mais aussi en les regardant, ce qui lui a apporté un nouveau regard sur le monde et essayer de voir vraiment les choses différemment. Alors peut-être une des grandes parties dans le livre est consacrée évidemment à la dernière tentation du Christ, qui a marqué peut-être une génération de cinéphiles à l'époque où c'est sorti. Euh, il y avait eu des réactions très dures, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, en France aussi. Euh, Pas seulement, oui. Mais je pense que ça n'a pas seulement marqué les cinéphiles, je pense que ça a marqué les gens qui n'ont pas vu le film. Je crois ah que c'est oui. ça le vrai problème. Et c'est ce qui l'a véritablement blessé, parce que dès l'annonce de la mise en chantier, donc de la dernière tentation du Christ, il y a eu des soucis. Il y a eu des appels au boycott, que ce soit aux États-Unis, ils ont été très très forts, parce que le livre lui-même avait créé déjà le scandale en Grèce dès sa publication, donc au début des années 50. Le livre était précédé comme ça, enfin, d'une odeur de soufre, vraiment. Et les gens ont condamné finalement le film sans l'avoir vu. Et c'était pas du tout la réaction que voulait Scorsese. Il voulait pas du tout lui-même être accusé de blasphème. Il a été très blessé par ça. Il a été blessé aussi parce qu'à un moment, il s'est pas senti soutenu finalement, à la fois même par l'Église catholique, puisque même en France, hein, donc il y a eu les appels au boycott. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a quand même eu un cinéma qui a été incendié à Paris par des traditionalistes. Il y a quand même, on peut prononcer le mot d'attentat finalement, hein. Mhm. Il y a quand même eu Avec des 14 blessés, oui. avec 14 blessés, voilà, c'était pas rien. Et finalement, j'ai envie de dire, cette rumeur a finalement tué dans l'œuf toute possibilité de discussion, parce que c'était ce que voulait Scorsese. Il voulait montrer un Jésus un peu différent. Je pense que c'était plus un film qui s'adressait à des non-croyants qu'à des croyants. Voilà, il voulait rendre Jésus finalement vivant, plus proche des gens. Il se pose pas de questions sur Dieu, en fait. C'était ça le vrai projet. C'était montrer un Jésus déchiré entre sa nature humaine et sa nature divine. Et voilà, ça, je crois que ça n'a pas été compris. Mais je crois que le vrai problème, c'est que finalement, euh, toutes les personnes qui ont condamné le film ne l'ont pas vu. On a tout à fait le droit de ne pas l'apprécier. Il y a des partis pris effectivement forts, un peu particuliers, on dévie un petit peu des évangiles, mais le film permet quand même de se poser des questions en tant que spectateur. Voilà, si on est croyant ou pas, d'ailleurs, où est-ce que je me situe par rapport alors soit la foi, mais soit aussi certaines valeurs. Bon, le film n'avait pas prétention, j'imagine, à suivre le texte biblique à la lettre. Non, 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 C'était pas son objectif à Martin Scorsese. pas du tout. Non, et d'ailleurs, c'était pas non plus l'objectif de Nikos Kazantzakis quand il a écrit le livre, hein. Mais il y avait quand même une fièvre. Kazantzakis et Scorsese ont en commun cette fièvre, cette soif spirituelle. Et ils ont essayé de la retranscrire dans leur art, mais finalement, ça n'a pas été véritablement compris. Dans le livre, on voit que vous parlez plusieurs fois du thème de la crucifixion qui revient dans Oui, l'œuvre de Scorsese quand même assez régulièrement. Ça revient aussi dans un autre film qui s'appelle Silence. De quoi il oui, s'agit? exactement. Alors, Silence, c'est l'épopée de prêtres jésuites au XVIIe siècle qui vont essayer donc d'évangéliser au Japon parce qu'ils sont à la recherche de leur mentor qui a disparu. Voilà, ils ne savent pas ce qu'il est devenu, donc ils vont partir un petit peu à la recherche de cet homme-là qui a vraiment existé, hein, le père Ferreira. Et effectivement, j'ai envie de dire, donc le film a été réalisé en 2016, enfin il est sorti en 2016. Cette fois, c'est vraiment une interrogation sur la foi, sur l'essence de la foi. Et effectivement, on retrouve, alors au début et puis au milieu du film, une scène de crucifixion assez assez forte. Il a essayé, alors, se renouveler, je ne sais pas, mais en tout cas, toutes les scènes de crucifixion qu'on voit dans son cinéma sont différentes et il les aborde différemment. Dans un chapitre, j'explique que c'est d'abord la chair qui est crucifiée. Dans un autre, c'est plutôt Jésus qui est crucifié. Et enfin, là, dans Silence, c'est la foi qui est crucifiée.
puisque ce sont des Japonais convertis, donc qui sont crucifiés et exécutés par un inquisiteur absolument terrible. Comment lui, il se définit comme chrétien? Comment il se dit, lui, Martin Scorsese? Alors maintenant, il se dit catholique. Voilà, il n'y a pas de. Alors, il explique bien qu'il n'est pas pratiquant, mais il explique qu'il a essayé, il est allé voir d'autres choses. Il est allé aussi explorer un peu le bouddhisme, puisqu'il a fait un film donc sur le Dalai Lama, Kundun. Et finalement, cette exploration d'autres voies lui ont toujours fait revenir vers le catholicisme, peut-être le catholicisme même de son enfance. Et je crois que maintenant, il est beaucoup plus pacifié par rapport à ça. Ça se ressent quand on lit toutes les interviews, donc des années 80 jusqu'à maintenant. On ressent une forme de paix. Moi, je pense il est beaucoup plus apaisé par rapport à ça. Il se dit, voilà, catholique. Il se dit pas théologien, il se dit pas docteur, mais en tout cas, il se sent bien, en tout cas, dans cette voie-là. Il y a un film à sortir bientôt, non? Oui, il y a un film qui va sortir en octobre, Killers of the Flower Moon, alors un grand film de 3h20 aussi sur l'histoire, une partie de l'histoire des États-Unis avec les Indiens. Alors moi-même, je sais pas exactement de quoi trop parle le film parce que j'aime bien arriver devant un écran sans avoir trop d'informations. Mais je pense qu'en tout cas, le film a été très très bien accueilli à Cannes et que voilà, il va faire l'événement en tout cas de cette fin d'année. Alors, si on veut en savoir plus sur Martin Scorsese, je vous invite évidemment à lire le livre. Merci beaucoup, Aurélien Clap. Merci à vous pour votre invitation.